Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de No Limits 2. Et attention, oui, attention, l'épisode, la petite série que j'avais faite sur Parkitect est mise en pause. Elle est pas complètement terminée parce que, alors, le scénario est terminé. Si vous avez manqué l'épisode précédent, de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller le voir parce que justement, je vous mets le lien en description du scénario. Donc je vous invite à aller le tester si vous ne l'avez pas vu, donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on reprend un petit peu No Limits 2, je sais pas combien d'épisodes il y aura. La dernière fois, vous savez que j'ai fait un seul épisode de No Limits 2. Là, il y a eu pas mal de créations qui sont sorties, qui sont vraiment super. Petit teasing, tout à l'heure, on verra une réplique de Fury à Bob Yarland. Yeah. Mais aujourd'hui, maintenant, on va voir un petit Wooden GCI avec un petit coaster là-bas qui est super sympathique. Je vais vous montrer tout ça, franchement. L'environnement est superbe. Le Wooden Coaster GCI qui se trouve en face de nous a l'air très joli. Il s'appelle Thunderhead. Mais d'abord, on va faire le petit kiddie coaster qui est juste là-bas, qui a l'air vachement intéressant. Alors allons-y de manière un petit peu plus rapide. Toi, et ouais, il traverse à toute balzingue. Il a l'air très sympathique. Alors testons-le pour voir ce qu'il donne. Et en plus, le layout de ce GCI a l'air très punchy pour le coup. Alors là, ce kiddie coaster, ça ressemble très fortement à ce que fait LNT System. Alors ce LNT System, c'est un constructeur italien. Un constructeur italien qui a fait, je crois, Speedy Gonzales comment il s'appelle déjà ce parc? Oui, c'est un petit parc. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. La récré des Trois Curés. Non, c'est pas la récré des Trois Curés. Je sais plus. C'est ça. Je sais plus. C'est un parc, je crois, de l'Est. Je ne sais plus comment il s'appelle. De l'Ouest, pardon. Enfin, pas loin de la Bretagne, de Normandie, je ne sais plus. Bref, je pense que vous savez de quoi je parle, mais je sens que avoir le nom qui va me revenir. C'est pas grave. Mais en tout cas, très sympa. L'environnement, en tout cas, est assez joli. Même, il est magnifique pour dire, même. Franchement, très sympa. Et en plus, le Wooden a de la gueule quand même comme ça, à flanc de colline, etc. On a l'impression limite que c'est un terrain de coaster, alors que ça l'est pas forcément, parce qu'il n'y a pas vraiment de dénivelé en fait quand on regarde de là. Il n'y en a même pas beaucoup. Mais en tout cas, à flanc de colline comme ça, c'est hyper sympa. Il s'adapte quand même un petit peu au terrain et c'est sympa. Alors par contre, je sais pas pourquoi ici il y a Dropline, Mystery Mine, Fire Chase Express. Je crois que c'est les attractions d'Hollywood. Wild Eagle, ouais, c'est les attractions d'Hollywood. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça d'ailleurs, mais il y a rien d'autre. Il n'y a que ces deux coasters. On va tout de suite embarquer donc pour Thunderhead. Oups, je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est parti, Wooden Coaster. Yeah. C'est quoi la différence? Exit only, entrance, time saver. Ouais, d'Hollywood. Je pense que le gars il doit habiter pas loin d'Hollywood et il doit kiffer d'Hollywood, je sais pas trop quoi. Alors juste pour la petite anecdote, en fait, j'ai tourné cette vidéo une deuxième fois parce que la précédente vidéo j'avais mal enregistré mon son, il était pas ouf, donc je me suis dit allez hop, on va recommencer. Donc je connais un petit peu ce qu'on va faire par cœur. Par contre, vu que le coaster ici débite, c'est pas qu'il débite mal. Pourquoi? Ah merde, j'ai activé l'emergency stop. Voilà, j'ai fait un dispatch manuel. Pourquoi? Parce que tout simplement le temps que ce train là c'est assez long. Le temps que ce train finisse le layout c'est assez long. Juste petite parenthèse, voilà, c'est super bien fait je trouve. Alors attendez, je sais pas si on peut le voir, mais juste là, ah non ici il n'y a pas, merde, j'ai cru voir la dernière fois ceci, mais regardez, il y a même les pour l'opérateur, pour qu'il puisse dispatcher le train, je crois que c'est tout. Et il y a un fly, je sais plus trop quoi, vous savez le nom de l'élément là qui passe à travers la gare à toute blinde, comment ça s'appelle déjà? C'est cet élément là, vous voyez le train qui va passer en gare. Je sais pas s'il va passer, mais ça ressemble beaucoup à Troy en tout cas. À l'élément qui est sur Troy. Sur Wodan, c'est un peu plus speed, je trouve. L'effet est beaucoup plus réussi sur Wodan que sur Troy. Cet effet de retour en gare. Ah bah je crois qu'il est déjà arrivé l'autre train. Donc on va s'empresser de monter dedans. Dispatcher le train. C'est parti. Oui, ce fameux élément qui passe à toute blinde dans la gare. Je trouve qu'il est beaucoup mieux fait sur Wodan que sur Troy. Même si je préfère Troy. Mon Wooden Coaster préféré. Pas Hybrid Coaster, hein. Mon Wooden Coaster préféré. Mon hybride c'est évidemment Untamed à Wally Holland. Mais bref, testons ce merveilleux GCI avec des poutres en métal, hein, qui sont là pour supporter toute la structure, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre des poutres à l'envoi ici.
Et en plus c'est bien fait, il y a une petite devanture ici. C'est franchement, il a bien fait son taf. C'est dans les détails. Évidemment, hein, tous les liens des coasters, si vous ne le savez pas, sont dans la description. Donc si vous voulez les télécharger, n'hésitez pas. C'est dans la description. Avec les liens, évidemment. Il y a même les capteurs et tout. C'est franchement bien foutu. C'est parti! Franchement, c'est assez impressionnant. Et avec la photo aussi, on a vu le petit flash. C'est sympa. Hop, l'airtime. Un GCI vachement punchy, je trouve. Et même les petites planches là que vous voyez au milieu du track. Ça, c'est pas No Limits qui le génère. Il l'a fait lui-même. Sympa, franchement sympa, regardez. Puis même là, tout ce qui est là sur le côté, c'est très réaliste. Il en a fait plus que No Limits ne sait le faire. C'est vachement impressionnant. Ah, par contre, j'ai pas dispatché le train suivant. Voilà, il va dispatcher. Et là, ici, il y a le transfert track. Je sais pas s'il est fonctionnel. Je sais pas du tout. Je vais pas m'amuser à le tester. Oh, bon dispatch. Bim, comme ça on va pouvoir rentrer tranquillement en gare. Putain, il y a même des brosses et tout. Ouais, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Par contre, pourquoi il s'arrête là? Tu sais que tu peux rentrer en zone là? Ah, voilà. Ah oui, il y a le logo d'Hollywood. Est-ce que c'est une réplique de Thunder Hill à Dollywood? Je ne savais pas qu'il y avait un wooden coaster à Dollywood. Peut-être, ouais, je pense que oui, ça va être une réplique d'un wooden coaster à Dollywood. Je ne connais malheureusement pas tous les coasters du monde, hein. En tout cas, loin de connaître tous les GCI de la planète. Mais je ne savais pas en tout cas que c'était une réplique de Thunder Hill à Hollywood, à Dollywood, pardon. Bon, excusez-moi. Pour la petite info, hein, pour la petite anecdote, Dollywood, c'est le parc de la chanteuse, hein, Dolly Parton. Donc oui. Il s'appelle pas Dollywood par hasard. Donc maintenant on va tester Titan, qui est un Gerstlauer à layout ouvert. Vous allez voir, il est court, il est pas vraiment intéressant, il est beaucoup dans la lignée de Fury à Bobby Ireland, mais vous allez voir ça. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais son layout est vachement court et je trouve peu intéressant. Ça reflète bien ce que fait Gerstlauer, mais c'est pas vraiment un coaster que j'apprécierais moi. On est loin, je trouve, d'un Gold Rush. Mais bref, je vous spoil déjà alors qu'on n'a même pas fait le coaster. C'est quand même un peu triste. Bon, allez, c'est parti pour Titan. Par contre, la statue, on dirait qu'elle a un peu la diarrhée là. Faudrait peut-être qu'ils prennent un cachet là. Elle est toute blanche. Pareil. Et chose que j'aime bien aussi, c'est qu'on passe sous les supports. Je trouve que ça rend hyper sympa et j'ai pas encore vu de parc le faire, ça. Je sais que Gold Rush à Slagharen, excusez-moi, a des supports comme ça et je pense que ce serait très sympathique de pouvoir passer en dessous. Mais bref, pas trop la question. Coucou les... Je sais pas trop ce que c'est, des chiens, je sais pas. Bref, c'est des statues en tout cas. Ah, par contre le train va vite arriver, donc on va s'empresser d'aller se le choper. Par contre, il est pas aussi détaillé. Ah oui, il y a un Wave Swinger là-bas. Je crois que c'était pas dans No Limits 2 ça, les Wave Swingers. Je crois qu'il a fait lui-même. Mais je kiffe l'intégration en tout cas. Enfin, pas l'intégration, mais cette idée de théma. Ça a l'air sympa. Bon, je vais mettre ça en dispatch manuel parce que sinon ça va être bien chiant. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Parfait. On open les gates. On va se mettre au milieu. Et on dispatch. Donc oui, c'est un circuit ouvert. Pourquoi ça veut pas dispatcher? C'est quoi ce délire? J'ai peut-être pas fermé les gates. Pourquoi tu veux pas dispatcher, Jean-Michel? Ah merde, je l'ai mis en mode maintenance. Quel débile. C'est bon. C'est parti. Je sais pas pourquoi il y a eu un gros à-coup bien méchant, dégueulasse. C'est pas grave, en plus le soleil se couche. Tranquillement. On est au crépuscule.
C'est parti. Lift en arrière. Ah, il y a eu une petite mise à jour de lumière. Je trouve que les inversions sont prises beaucoup trop lentement pour être intéressants. En tout cas, c'est mon opinion. Un petit peu le même défaut que Fury. Mais on va voir ça après. Un Fury qui est une superbe réplique d'un pseudo que je ne connais pas. D'une personne que je ne connais pas. Par contre, cet élément-là, il est pris tellement lentement. On croirait limite une inversion de Blue Fire. Bref, voilà, vous avez compris sans doute le principe de ce petit Infinity Garshlauer. Qui est... Ouais, son layout, il est pas fou. Hein. Je préfère carrément Gold Rush. Je pense que Garshlauer, honnêtement, ils font de très bonnes choses. Et des choses qui peuvent être tellement inintéressantes. Et j'ai l'impression que Gold Rush est vraiment une exception à Garshlauer. Bah, même à Nubis, hein, au final. Donc ouais, c'est vraiment très hasardeux. C'est marrant, des fois. Des fois, Garshlauer, c'est génial. Et des fois... qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde. Bon... On continue maintenant avec un autre coaster. Cette fois-ci, c'est un coaster sur le thème Formule 1. C'est bien un coaster que je verrais bien dans un parc Ferrari. Il est très sympa. C'est un Blitz Coaster Intamin, je crois. Même s'il a des rails de Skyrush et de Flying Access. Hein. Mais vous m'avez compris. Ouais, ça ressemble un petit peu à Maverick. Mais sauf que Maverick, lui, a un launch au lieu d'avoir un lift. Celui-ci a un lift. Et franchement, je trouve que il est très joli visuellement. En tout cas, il en jette un petit peu. J'aime beaucoup en tout cas. Vous allez voir en on-ride. En on-ride, c'est vraiment sympathique. Allez, c'est parti. Je sais pas combien il a de trains. Je crois qu'il en a que 2. Et franchement, avec 4 wagonnets, le débit doit être assez merdique. Ce qui est dommage. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Ce coaster a l'air d'être vachement punchy et bourré de G. Ça me fait un petit peu penser à... Avec ce layout avec un lift pas très haut, mais un layout très très bas, ça me fait vachement penser à Alej Coaster. L'air coaster. Je sais pas comment on dit en polonais. Alors, de même, on va dispatcher manuellement pour éviter que ce soit trop long. Comme ça, on va pouvoir entamer le lift dès maintenant. C'est parti. Ouais, franchement, il a de la gueule. Hein. Visuellement parlant, je le verrais bien dans un parc Ferrari. Juste à côté de Red Force, tiens. À côté de Red Force, il y a le parking. Ils font chier en même temps d'avoir construit Ferrari Land là. Alors, c'est soit ils détruisent le parking, ou soit ils font rien. Ce qui serait un peu dommage. Mais bref. Concentrons-nous un petit peu sur le coaster. C'est parti pour la drop. Putain. Mais c'est beau, il va toute blinde. Oh my god. Wow. Par contre, ça devait être très violent. Oh là, 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 oh là. Oh, cette partie-là, par contre, elle doit être vachement violente. Évidemment, il n'y a pas fait c'est des trains custom avec des trains là-bas. Mais bon, ça malheureusement, No Limits n'en propose pas. Oui, il y a un petit coup de lag quand on est arrivé sur les freins, mais c'est pas dramatique. Ouais, c'est dommage, par contre, les trains sont pas très jolis. Je sais pas pourquoi il a mis un blanc pétant dégueulasse. Ils sont horribles. Dégueulasses, les trains. Désolé de le dire, mais... Voilà quoi. Hop, j'ai pas dispatché, c'est vrai que... Voilà, comme ça, on le verra. Une petite off-ride. Il y a une partie qui me gêne beaucoup. C'est cette partie-là. Regardez. Elle doit être méga intense. Voilà. Allez, de là à là. Voilà. Enfin, c'est plutôt de l'inverse. C'est de là à là où est-ce que... Oh. Mais c'est complètement nawak. Comme je dirais. C'est complètement barbare comme partie. Mais bon. Écoutez. En tout cas, il a l'air très sympathique comme coaster. Je le verrais bien dans un parc Ferrari, comme j'ai dit au moins une 3e fois. Et visuellement, il en jette beaucoup. Il en jette beaucoup. Bref,
On va stopper le blabla. On va passer aux choses intéressantes. On va passer sur la réplique de Fury à Bobby Island, donc qui est un petit parc belge de la déprime. Hein, vous connaissez mon avis sur Bobby Island. Je vous invite à voir l'épisode des Trip Park Nautique qui traite cela. Même si c'est un épisode de Trip Park Nautique quand même qui remonte assez à loin. Donc bon, c'est pas non plus, si vous ne voyez pas... Bref, c'est pas bien dramatique. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Fury, mais je pense que ça n'a pas bien changé depuis. Bref, alors Fury, c'est le tout nouveau coaster, le nouveau Gerstlauer, Infinity Gerstlauer de Bobby Island, qui a été construit cette année, donc en 2019. Donc si vous regardez cette vidéo en 2020, c'est en 2019, enfin bref, vous m'avez compris de toute façon. Donc cette Infinity, qui a pour la particularité de pouvoir faire le parcours en avant et en arrière grâce à un système de vote sur le harnais, sur la lap bar plutôt. Vous allez voir, en tout cas, lui, il n'a pas pu faire ça évidemment parce que No Limits 2 ne le permet pas. Donc il a bricolé un petit truc, vous allez voir ça. C'est vraiment très 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 sympathique. Spring mir opschlinget wander winderden 18 centimeter lange vlutsch. Drakvogel van liefde nachten. Ya. Bon, j'arrête le massacre. Voilà. On arrive sur Fury. Alors, notre ami Fury, en plus, il a bien fait le taf parce qu'on voit le monorail qui passe vraiment là. Ça me fait beaucoup penser en tout cas à Slara Run parce qu'à Slara Run, il y a aussi le monorail qui passe au-dessus de Gold Rush. Je sais pas s'il a aussi un système de feu tricolore parce que si vous ne savez pas en fait, à Schlager Run, vous avez donc un Infinity Coaster qui s'appelle Gold Rush. Vous pouvez d'ailleurs voir l'épisode des Trip Park Nautique. Décidément, je pense que ce sera l'épisode des liens, des redirections vers des Trip Park Nautique. Mais bref, vous avez un petit feu qui interdit l'accès, un petit feu tricolore qui interdit l'accès, bicolore en l'occurrence parce qu'il y a rouge et blanc et vert pardon, qui interdit l'accès au monorail lorsqu'il y a un train qui passe de Gold Rush. Je ne sais pas si c'est aussi le cas à Bobby. Putain, c'est bien fait. On voit aussi Révolution derrière. Waouh, c'est les glamour. L'une des rares attractions intéressantes de Bobby Island. C'est bien fait. Et on entend la musique de Révolution d'ici. Bon on the Beach. Qui est le nom de la musique de Révolution. Putain, wallon et tout, c'est bien foutu. Alors là, ici, c'est le train en avant. On va s'emprêcher d'aller le faire. Parce que oui, je vous expliquais comment il a fait en fait. Les détails sont plutôt bien foutus. Putain. Et même les portillons, quoi. C'est les portillons Gerstlauer, c'est bien fait. Vous allez voir ça. Alors, le train qui est... Le deuxième train, en fait, il est déjà mis en backward. Il n'y a que celui-ci qui est en forward. En fait, vu qu'on peut pas faire le système de table tournante dans le Mise 2, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un train en avant, un train en arrière et basta. Voilà, puis on peut pas faire le système de vote, c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est complètement compréhensible. Et je sais pas pourquoi ma vue, elle est sur le côté. Et aussi le bruit qui est un peu plus réaliste. Même s'il est un peu trop aigu à mon goût. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. Et il a même fait tout un environnement du parc. On va voir ça après. Voilà, Révolution qui est juste là. Dans le grand bâtiment vert. Ouais, c'est pas de l'équipe technique et Typhon qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Qui ne respecte absolument pas le layout original. Mais on va faire comme si qu'on n'avait pas vu. Et voilà les freins. Retour en arrière. Évidemment, c'est un freinage en plusieurs temps. Bon, c'est sympa, hein. Le problème, c'est ce que je reproche à Fury, c'est de faire un record pour rien, en fait. Parce que, pour info, Fury, je vous rappelle, c'est le coaster le plus gros, je crois, et le plus rapide du Benelux. Donc, il a dépassé Goliath. Ça n'empêche pas que Untamed soit le meilleur coaster du Benelux. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, je trouve qu'il est bien foutu, honnêtement. Même au niveau de théma, c'est bien fait. Vous voyez, le train ici est en backward et celui-là il est en forward. Avec aussi le pupitre opérateur qui est super bien fait, qui est en néerlandais d'ailleurs. Avec les petits casiers et tout. Franchement, c'est très soigné. Waouh, je l'ai pas vu ça. Oui, ça c'est le cahier des employés. Mais c'est bien fait, dites-moi. Et je sais pas si quand on dispatche un train, il y a un... Ça se reset. Enfin, vous voyez le truc? Si ça se synchronise avec les boutons. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave.
On va voir un petit peu l'environnement qu'il y a autour du parc. Vous allez voir, il a fait 2-3 trucs. Bon, déjà, il a fait Révolution. C'est de gros indoor coaster bien... Oh là, il y a beaucoup trop de son. Le gros indoor coaster de Bob Garland. Très spécial, que j'aime beaucoup par ailleurs. Très spécial, hein, parce que c'est très kitsch. L'ambiance est vachement kitsch, faut aimer. Hein. Faut vraiment aimer. Oui, vous avez aussi le Forbidden Cave, qui est censé être dans ces bâtiments-ci. Qui est l'immersive tunnel de Bob Garland. Par contre là, le Spinning Nagabe. Enfin Diz. Enfin oui, il s'appelle plus Nagabe. Enfin, il s'appelle plus Diz maintenant, il s'appelle Nagabe. Qui est l'un des spinning coasters les plus chiants que j'ai pu faire de ma vie. Honnêtement. Non, après il y a les Reverchons qui sont vraiment à chier, mais le spinning coaster Morror que j'ai... Franchement, il est vraiment à chier. Par contre, je trouve qu'il a mal fait parce que le horse-chou, il est pas si étendu que ça, il est plus incliné, il est quand même un peu plus intéressant le vrai horse-chou, puis en plus il n'y a pas un support en plein milieu du horse-chou, enfin, je trouve qu'il est pas bien fait, le virage est moins étendu que ça sur Nagabe. Ouais, il est un peu chelou son Nagabe. Surtout que là il y a encore un frein de mi-parcours, ouais non, il a fait son Nagabe à cause de même que pour Typhon là-bas. C'est l'Eurofighter Gearslower du parc que je déteste d'ailleurs, les Eurofighter Gearslower. Parce qu'il y a toujours de bonnes tarnioles que vous prenez à chaque virage, surtout à ce virage à l'Helix qui est ici, mais bon, qui n'est pas là du coup, vu qu'on se tape une version chelou de Typhon, ou de Typhoon, c'est comme vous voulez. Et il s'est aussi fait aussi fait un petit kiff là-bas. J'ai pas un coaster chelou, c'est quoi ça d'ailleurs? On dirait un Intamin. Ah, quoi que c'est un premier Heights, je crois. Ouais, ça a l'air d'être un premier Heights. Ouais, c'est bizarre son truc. On se demande pourquoi il a fait ça. Mouais. Bref, on va se laisser là. Hein. Vous avez le lien de toute façon de tous les coasters dans la description. Que je vous invite à aller voir. Hein. Donc il y a Fury, il y a le Wooden Coaster du début, il y a eu aussi le F1, le coaster Formule 1. Et on a eu Titan, l'autre Infinity Gearslower circuit ouvert. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine peut-être pour un nouvel épisode de No Limits 2 ou mercredi en tout cas pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également aller voir mon compte Utip pour me soutenir. Le lien est en description. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!